Ghislain Bernard, directeur général de la Commission scolaire de langue française. Madame Francine Bernard, commissaire de la Commission scolaire de langue française. Madame Bonnie Galland, commissaire de la Commission scolaire de langue française. Monsieur Robert J. Morrissey, député de Egmont. L'honorable Gilles Arsenault, membre de l'Assemblée législative représentant Évangeline Miscouche. Ministre du Développement économique, de l'Innovation et du Commerce et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones. Monsieur le conférencier invité, parents, grands-parents, enseignants et enseignantes, personnel de l'école Évangeline et amis. Au nom des diplômés de la classe 2024, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 63e collation des diplômes de l'école Évangeline et je vous remercie d'être venus célébrer ce grand événement avec nous aujourd'hui. Welcome, distinguished guests, Mr. Ghislain Bernard, Superintendent of the French Language School Board, Ms. Francine Bernard, Commissioner of the French Language School Board, Ms. Bonnie Galland, Commissioner of the French Language School Board, Mr. Robert J. Morrissey, Member of Parliament for Egmont, the Honorable Gilles Arsenault, Member of the Legislative Assembly for Evangeline Miscouche, Minister of Economic Development, Innovation, and Trade, and Minister responsible for Acadian and Francophone Affairs. Guest speaker, parents, grandparents, teachers, École Évangeline staff, and friends, on behalf of the 2024 graduating class, I would like to welcome you to the 63rd École Évangeline graduation ceremony, and I thank you for coming to celebrate this great event with us. Quand je suis arrivé à l'École Évangeline en 11e année et que j'ai rencontré cette classe pour la première fois, je pensais que c'était une classe comme les autres. Après avoir vécu les 2 dernières années avec ces personnes, je peux vous dire que c'est une classe unique avec des personnalités bien différentes. Il y en a parmi nous qui ne dérangent jamais personne. Il y en a parmi nous qui sont toujours là pour aider et encourager. Il y en a d'autres encore qui sont toujours prêts pour rire. En vrai dire, c'est pas mal toute la classe qui est toujours prête pour rire. Devant l'estrade, il y a un décor pour représenter nos intérêts et nos personnalités. Dans ce décor, nous avons placé une balle de volleyball qui représente notre implication dans les sports parascolaires. Nous avons aussi placé plusieurs bateaux et équipements de hockey pour représenter notre amour pour le sport. Il y a également une copie de la pièce de théâtre Zone, parce que nous gardons tous des souvenirs marquants de Passepartout, Ciboulette, Tarzan et les autres. Nous avons placé des toutous pour représenter nos souvenirs d'enfance et un drapeau acadien pour représenter la culture acadienne et francophone de notre région. Finalement, il y a un DVD et une manette de jeux vidéo pour représenter nos passions et nos intérêts différents. In front of the stage, there is a display to represent our interests and our personalities. In this display, we placed a volleyball and several hockey sticks and equipment to represent our love for sports. There's also a copy of the play Zone because we all had vivid memories of Passepartout, Ciboulette, Tarzan, and the others. We placed stuffed animals to represent our childhood memories and an Acadian flag to represent the culture of our region. Finally, there is a DVD and a video game controller to represent our different passions and interests. On behalf of the entire 2024 graduating class, I wish you good afternoon. Thank you once again for coming to celebrate this great moment with us. Au nom de toute la classe des finissantes et finissants 2024, je vous souhaite un bon après-midi. Merci encore une fois d'être venus célébrer ce grand moment avec nous. Chers finissants et finissantes de l'école Évangeline, parents, membres des familles, amis, personnel scolaire, partenaires communautaires et invités. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Commission scolaire de langue française pour célébrer cette étape marquante de votre vie. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la fin de vos études secondaires, mais aussi le début d'un nouveau chapitre rempli de possibilités infinies. Vous avez vécu des années de travail intense, de défis, de réussite et de croissance personnelle. Vos efforts, votre persévérance et votre détermination vous ont conduit jusqu'ici. Et pour cela, vous méritez toutes nos félicitations. N'oubliez jamais les valeurs que vous avez acquises ici. Le respect,
l'intégrité, la solidarité et l'excellence. Ces valeurs vous guideront tout au long de votre vie et vous aideront à surmonter les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin. Alors que vous vous lancez dans cette nouvelle aventure, rappelez-vous que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Continuez à être curieux, à poser des questions, à chercher des réponses et à repousser vos limites. Le monde a besoin de votre énergie, de vos idées et de votre passion. Nous tenons à remercier chaleureusement vos parents et vos familles qui ont été vos premiers enseignants et vos plus grands supporters. Leur amour, leur patience et leur encouragement vous ont accompagné tout au long de votre parcours scolaire. Merci d'avoir choisi l'éducation en français pour vos enfants. Je suis convaincue que ce choix les serviront tout au long de leur parcours professionnel et personnel. Nous exprimons également notre profonde gratitude au personnel scolaire. Grâce à leur dévouement, leur passion et leur engagement envers votre réussite, vous avez pu acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour avancer avec confiance vers l'avenir. De la part des commissaires, Francine Bernard et moi-même, surtout pour la région Évangeline, et du personnel de la Commission scolaire de langue française, nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos futurs projets. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et regardez l'avenir avec optimisme et détermination. Félicitations à tous les finissants et finissantes de la 12e année. Merci et bonne continuation. Bonjour tout le monde. Monsieur Bobby Morrissey, membre du Parlement pour Egmont. Madame Bonnie Galland, Madame Francine Bernard, commissaire. Monsieur Ghislain Bernard, directeur général de la Commission scolaire de langue française. Madame Dominique Morancy, directrice de l'école Évangeline. Parents, enseignants, membres du personnel, amis et chers finissants, chères finissantes. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour célébrer votre parcours exceptionnel, ainsi pour vous adresser la parole au nom de notre Premier ministre, M. Dennis King, ainsi que la ministre de l'Éducation, Mme Nathalie Jameson. Mais je suis encore plus content de vous adresser la parole comme député de la circonscription Évangeline-Miscouche, ainsi comme ancien directeur général de votre commission scolaire ou ancien directeur de votre école, et encore plus loin, même comme enseignant à votre école, il y a déjà quelques années. Mais particulièrement aujourd'hui, en tant que parent d'un des finissants de votre classe des diplômés 2024. Good afternoon, everyone. As I just stated in French, it's a real pleasure to address the graduates today as a government official. But I am not sure it's my most rewarding task today as a politician, as I've been superintendent of the French board, a past principal of your school, a former teacher at this wonderful school, but today I'm most proud to be standing before you as a parent of one of your fellow graduates. I know he's thinking right now, please go sit down, Dad. But I'm promising you, Martin, it will be short. Félicitations à la cohorte de cette année. Cette célébration marque la fin d'un chapitre important de votre vie, mais aussi le début d'une nouvelle étape. Je tiens à vous faire part de notre profonde reconnaissance pour les nombreuses contributions que vous allez apporter à notre province. Je trouve aussi important de reconnaître la valeur de l'éducation en français et sa contribution à la vitalité de la communauté francophone. En tant que ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, je constate de façon journalière le précieux cadeau que vos parents vous ont fait en vous inscrivant dans une école de langue française et de vous avoir donné la chance de devenir bilingue. N'oubliez pas aussi que vous êtes parmi les dernières classes de finissants et finissantes qui vont graduer dans cette école. Car comme vous le savez sans doute, une toute nouvelle école avec un centre communautaire vous attend dans un futur rapproché. Vous n'aurez pas la chance d'y participer comme élève, mais je suis certain que certains y seront comme enseignants, membres du personnel et plusieurs comme parents, nous le souhaitons. I wish you all the best in your future
I hope and trust that you will make a difference in this wonderful world, but first and foremost, I wish you health and happiness. Je vous souhaite la meilleure des chances dans votre futur et que vous trouviez les moyens de faire une différence dans ce monde, mais en particulier, je vous souhaite la santé et le bonheur tout au long de votre vie. Aussi, n'oubliez pas de regarder la dernière partie de hockey demain soir pour encourager une équipe canadienne à gagner la victoire qui, eux aussi, j'espère, pourront apporter un diplôme avec eux autres. Merci tout le monde et bon après-midi. Merci et bon après-midi. Distingués invités, Monsieur Bernard, Mesdames et Messieurs, chers finissants, professeurs et parents, merci pour l'invitation à vous parler à l'occasion de votre graduation. Je suis de nouveau très fier d'être avec vous cette journée spéciale. Vos professeurs et parents vous ont guidé. Maintenant, c'est votre tour. Explorez de nouveaux horizons, défiez-vous. Mais souvenez-vous toujours de votre école, de votre maison et de votre communauté. Soyez heureux et souvenez-vous de votre évangile. Be happy, challenge yourself, explore our world. Félicitations, bonne chance. Merci beaucoup. Avant de procéder à la remise officielle des diplômes, j'aimerais souligner la présence de notre 15e, je mets en guillemets, gradué. Cette année, nous avions la chance d'avoir un nouvel étudiant parmi nous de la Belgique, Léon Deleuze, qui participe à un voyage échange avec l'une de nos étudiants de la 11e année. Léon a tellement aimé son expérience d'une graduation qu'il a décidé qu'elle a déjà, parce qu'il faut préciser, il a déjà son diplôme d'études secondaires de son pays, qu'il a décidé de traverser l'océan Atlantique pour y participer une seconde fois à cette belle expérience. Traverser l'océan pour poursuivre des études secondaires, ça demande non seulement un engagement vers son éducation, mais aussi du courage et de la détermination. J'espère que cette aventure fut remplie de belles expériences, de nouvelles amitiés et de beaux souvenirs. En ce jour spécial, nous voulons te féliciter chaleureusement et te souhaiter un avenir brillant et plein de succès. Cependant, cet après-midi, nous ne pouvons pas lui remettre un diplôme en raison qu'il a déjà un diplôme d'études secondaires. Alors, on aimerait te remettre un petit souvenir de ton séjour parmi nous. Je demanderai à Mme Dominique Morancy de s'avancer pour lui remettre un cadeau. Léon, tu peux. Merci, Mme Dominique. Léon a vraiment fait partie de cette classe cette année, la 12e année, donc on voulait souligner sa présence, vu qu'on ne pouvait pas lui donner un diplôme officiel. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes et à l'annonce des prix et bourses. We will now present the diplomas and the bursaries and prizes. Nous procéderons de la façon suivante. Chers finissants et finissantes, lorsque votre nom sera nommé, vous serez invités à venir chercher votre diplôme en avant et les bourses et prix que vous méritez seront annoncés au moment même. Chers parents du finissant et finissant, vous pouvez vous avancer pour prendre des photos de votre enfant pendant que votre enfant reçoit son diplôme. Dear parents of the graduate, you can step forward to take pictures of your child while your child is on stage to receive their diploma. Avant de procéder à la remise des diplômes, des prix et bourses, nous aimerions remercier à nouveau les individus, les organisations, de même que les entreprises pour leurs appuis continuels année après année. Before proceeding with the presentations, we would like to thank once again individuals, organizations, and businesses for their continuing support. Le diplôme d'honneur. À certains moments, je vais prononcer diplôme d'honneur après avoir nommé un gradué. Donc, pour l'obtention d'un diplôme d'honneur, l'élève doit avoir obtenu une moyenne générale de 80% ou plus
dans les cours obligatoires prescrits par le ministère de l'Éducation et de la Petite Enfance. L'élève doit également avoir atteint une moyenne de 75% ou plus dans chacun des cours de la 12e année suivante, soit français 621, mathématiques 621, un cours de sciences du niveau 621, un cours de sciences humaines du niveau 621 ou un autre cours de sciences du niveau 621, ainsi qu'un cours au choix du niveau 621. À ce moment, je demanderai à Mme Dominique Morancy, directrice de l'École évangéline, de monter sur l'estrade afin de procéder à la présentation des diplômes. Passons maintenant à la remise des diplômes et à l'annonce des prix et des bourses. Let's now proceed with the awarding of the diplomas and with the announcement of awards and scholarships. Emily Lynn Arsenault, prix de la Légion Wellington, succursale 17, d'une valeur de 150 $. Heaton Daryl Arsenault, bourse PI Road Builders and Heavy Construction Association d'une valeur de 460 $, bourse de Wellington Construction d'une valeur de 500 $, bourse George Coles d'une valeur de 3 000 $, prix de Acadian Roofing Island Portable Buildings d'une valeur de 200 $, prix Arsenault's East Roofing d'une valeur de 250 $. Jackson Jean Arsenault. Prix AJL General Contractors d'une valeur de 125 $, prix du club VTT Évangéline d'une valeur de 300 $. Martin Gilles Arsenault. Prix de la municipalité rurale d'Avron-Village d'une valeur de 200 $, prix des employés de la cafétéria d'une valeur de 50 $. Alex Joël Bernard. Bourse en mémoire de Norman Colmier d'une valeur de 500 $, bourse en mémoire de Nicole Grigg d'une valeur de 200 $, bourse George Coles d'une valeur de 3 000 $, prix de la municipalité rurale d'Avron-Village d'une valeur de 200 $, prix Mid-Isle Electric d'une valeur de 100 $, prix DA Building and Home Improvement d'une valeur de 100 $. Isabelle Christine Suzanne Fisk. Bourse Celebrating Students Achievement de l'Université de l'Île du Prince-Édouard d'une valeur de 2 000 $. Bourse Dr. Julian James Memorial Entrance Scholarship de l'Université de l'Île du Prince-Édouard d'une valeur de 2 000 $. Bourse H. Wade McCaughlan Raise Expectation Award made possible by the family of Erin and Marjorie McCaughlan de l'Université de l'Île du Prince-Édouard d'une valeur de 750 $. Bourse de l'exposition agricole et festival acadien de la région évangéline d'une valeur de 250 $. Bourse George Coles d'une valeur de 3 000 $ renouvelable pendant 4 années d'une valeur totale de 12 000 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer. Prix de la municipalité rurale d'Avron-Village d'une valeur de 200 $. Et finalement, prix du personnel de l'École évangéline d'une valeur de 300 $. Lucy Josephine Francis. Bourse St. Thomas University Advantage Award d'une valeur de 500 $, renouvelable pendant 4 ans pour une valeur totale de 2 000 $. Bourse St. Dunstan University d'une valeur de 1 500 $. Bourse de la communauté Wellington incorporée d'une valeur de 500 $. Bourse de Corbators d'une valeur de 250 $. Bourse en mémoire d'Elva Galland d'une valeur de 100 $. Bourse de service communautaire d'une valeur à déterminer.
Prix de la coop de Wellington d'une valeur de 250 $ et prix de Wellington Service Station and DA Auto Sales d'une valeur de 100 $. Gabrielle Christine Galland. Bourse classée de la Credit Union Provincial d'une valeur de 2000 $. Bourse de la coopérative Le Chien Nou d'une valeur de 500 $. Bourse du député Gilles Arsenault d'une valeur de 400 $. Bourse du comité des parents d'une valeur de 250 $. Bourse George Coles d'une valeur de 3 000 $ renouvelable pendant 2 années d'une valeur totale de 6 000 $. Bourse de services communautaires d'une valeur à déterminer. Prix la municipalité rurale d'Apprendre-Village d'une valeur de 200 $ et prix du Club Richelieu, fonds et des fiducies d'une valeur de 1 000 $. Nelly Dara Galland, diplôme d'honneur. Prix de la Légion Wellington succursale 17 d'une valeur de 150 $. Ramsey Vernon Wayne Galland. Bourse Ron's Plumbing and Heating d'une valeur de 500 $. Bourse du comité de parents d'une valeur de 250 $. Bourse de l'exposition agricole et festival acadien de la région évangéline d'une valeur de 250 $. Bourse George Coles d'une valeur de 3 000 $ et prix AJ Repairs d'une valeur de 150 $. Mary Anya McGuire, diplôme d'honneur. Bourse Alumni Endowment Awards de l'Université Saint Francis Xavier d'une valeur de 1 000 $. Bourse Leader de la communauté de la Credit Union Provincial d'une valeur de 2 000 $. Bourse Noreen and George Corrigan Learning Disability d'une valeur de 1 500 $. Bourse Catherine and Ella Yeo d'une valeur de 750 $. Bourse Lemon Park Corporation d'une valeur de 500 $. Bourse BioVetra d'une valeur de 250 $. Bourse en mémoire de Léonard Arsenault d'une valeur de 200 $. Bourse Stewart McElvey d'une valeur de 200 $. Bourse Time Valley Skating Club d'une valeur de 200 $. Bourse de Murphy's Pharmacy d'une valeur de 50 $. Et bourse du service communautaire d'une valeur à déterminer. Annie-Pierre Alexandra Morancy, diplôme d'honneur. Bourse d'excellence Roméo Leblanc de l'Université de Moncton d'une valeur de 8 275 $, renouvelable pour un maximum de 4 années d'une valeur totale de 33 100 $. Bourse d'accueil patrimoine canadien pour les minorités francophones hors Nouveau-Brunswick de l'Université de Moncton d'une valeur de 2 000 $. Bourse Canada IPL d'une valeur de 2 000 $. Bourse classée de la Credit Union Provincial d'une valeur de 2 000 $. Bourse du Club Richelieu d'une valeur de 1 000 $. Bourse Catherine et Eleanor Yeo d'une valeur de 750 $. Bourse en mémoire de Julie Leblanc d'une valeur de 200 $. Bourse de la fromagerie PI d'une valeur de 250 $. Bourse en mémoire de Jeanne Mance Arsenault d'une valeur de 250 $. Bourse du Centre scolaire communautaire d'Évangéline d'une valeur de 250 $. Et bourse du service communautaire d'une valeur à déterminer. Deacon Paul Wantner. Prix de la municipalité rurale d'Apprendre-Village d'une valeur de 200 $. Prix des employés de la cafétéria d'une valeur de 50 $. Harley Lewis Walsh.
Arsenault E. Strawfing d'une valeur de 150 $. Je demanderai maintenant à Mme Dominique Morancy de vous présenter la médaille du gouverneur général. La médaille de la gouverneure générale. Pour la médaille de bronze de la gouverneure générale du Canada, l'honneur est décerné à l'élève ayant obtenu la plus haute moyenne durant ces 2 dernières années du secondaire. Il nous fait plaisir de remettre la médaille du gouverneur général du Canada à Alian McGuire, qui a obtenu une moyenne de 93,74. Je demanderai maintenant à Mme Dominique Morancy de vous adresser la parole et de nous présenter notre conférencier invité par la suite. Honorable Gilles Arsenault, ministre du Développement économique, de l'Innovation et du Commerce, ainsi que ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones, Robert J. Morrissey, député de la circonscription Egmont, M. Ghislain Bernard, directeur général de la Commission scolaire de langue française, Mme Bonnie Galland, commissaire de la région évangéline, Mme Francine Bernard, commissaire de la région évangéline, employés de l'école, famille, amis et surtout chers finissants et chères finissantes 2024, bon après-midi. Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is always a pleasure for us to welcome all of you to the graduation ceremonies. It is a very special occasion for all of these young 2024 graduates, and I'm sure they are very pleased to see you all here today. Nous venons à l'instant, finissants et finissantes, d'être témoins de votre remise des diplômes et des nombreux prix et bourses que vous vous êtes tous et toutes mérités, et ce, grâce à vos efforts et votre engagement continuel envers vos études, votre école et votre communauté. Un total de 95 035 $ a été remis en prix et bourses cet après-midi à tous nos finissants et à toutes nos finissantes. Total of $95,035 was awarded in President's Scholarships this afternoon to all our graduates. Merci infiniment aux institutions postsecondaires, aux organismes gouvernementaux et communautaires, aux entreprises et aux individus de la région, des villes avoisinantes et à l'échelle de la province pour ces généreux dons monétaires qui seront si bien appuyer nos futurs leaders de demain et ceux qui aient choisi de poursuivre des études postsecondaires ou de poursuivre vers le marché du travail. Thank you very much to post-secondary institutions, government and community organizations, businesses and individuals in the region, neighboring cities, and across the province for these generous monetary donations that will support our future leaders of tomorrow, whether they have chosen to pursue post-secondary studies or to continue on the labor market. J'aimerais également remercier la Commission scolaire de langue française et le ministère de l'Éducation et de la petite enfance pour leur continuel appui envers une éducation de qualité et envers le bien-être de nos jeunes leaders francophones pendant tout leur parcours scolaire. Un merci tout spécial à vous, les parents, pour avoir accompagné votre enfant dès les tout débuts de sa scolarité jusqu'à la toute fin par votre présence, votre persévérance et votre patience. Même si vous ne pouviez pas toujours aider avec les devoirs, les travaux et les études avant les grosses évaluations, le simple fait de vous avoir toujours soucié de votre enfant, de l'avoir écouté, de lui avoir offert un appui inconditionnel tout au long de sa scolarité a assurément fait toute la différence dans l'élève qu'il et elle a été et dans l'adulte qui sera sous. Merci aussi d'avoir choisi de donner une plus value à l'éducation et à la vie future de votre enfant en lui permettant de vivre sa scolarité dans une école francophone, de lui avoir offert le privilège et le cadeau du français. J'espère qu'en retour, vos enfants seront à leur tour porteurs de cet héritage et qu'ils le lègueront avec fierté à leurs propres enfants et même, qui sait, leurs petits-enfants. A big thank you to you, the parents, for supporting your child from the very beginning of her or his schooling until the very end through presence, perseverance, and patience. Even if you couldn't always help with homeworks and studying before assessments, having offered your graduate unconditional support throughout his or her schooling has certainly made all the difference in the student they were and the adult they will soon become. Thank you also for choosing to give an added value to your child's education and future life by allowing them to the experience
of education in French-speaking school. I hope that in return, your child will carry this heritage and will pass it on with pride to his or her own children, and who knows, their grandchild. En gros, merci à tous d'avoir participé au parcours pédagogique, à l'évolution et la croissance de nos diplômés, que vous soyez enseignants ou non. Quel que soit le rôle que vous avez joué à l'école ou à l'extérieur de l'école, enseignant, aide pédagogique ou aide enseignant, animateur, remplaçant, concierge, cuisinier, secrétaire, conseiller, chauffeur d'autobus, professeur, employé du CSCE, entraîneur, you have made a difference in the lives of our graduates because educating and teaching a child is a task and a project of an entire community, of an entire village. Merci aussi à Mme Villemot-Leblanc et toute son équipe pour les décors, pour les beaux décors toute la fin de semaine et pendant la fin de semaine de la graduation. Finalement, chers finissants et chers finissants, tournez vers vous autres. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour ce grand accomplissement qui est celui d'avoir passé plus d'une décennie sur les bancs d'école, les bancs d'aréna, les bancs de cantine et d'en sortir le diplôme en main. L'année 2023-2024 fut une année beaucoup plus calme que les autres années. Pas de COVID, pas d'ouragan Fiona, juste des élèves de 7, 8, 9 dans votre corridor, des élèves de 2 à 6e année en dessous de votre corridor. Il y avait du monde. En plus d'avoir connu différentes chaises, plastiques, cafétéria, aréna, banque d'aréna, comme j'avais dit tantôt, cantine, et aussi d'avoir vibré, il ne faut pas oublier, au rythme des poids et haltères de la Zamboni quand vous étiez au campus Évangéline. Vous devez certainement vibrer de satisfaction, de soulagement et d'un profond sentiment d'accomplissement et de fierté en ce moment. Du moins, je souhaite que vous soyez remplis d'émotions positives envers votre travail acharné que vous avez accompli les dernières années. Et aussi pendant peut-être toute votre scolarité. Vous venez de franchir la fin d'une grande étape et vous êtes à l'aube de la prochaine. Peu importe que vous ayez choisi le marché du travail, le collège ou l'université, soyez assurés que ce qui vous attend est imprévisible, mais également grand et précieux. C'est ce que nous autres, les adultes, on appelle souvent la vraie vie. Donc, vous allez tous bientôt vivre beaucoup de changements et vous faciliter votre cheminement futur. Il sera important d'être capable d'accepter le changement et de vous y adapter avec créativité et flexibilité parce qu'il est omniprésent. Comme vous avez pu en témoigner, la société change à un rythme extrêmement rapide, surtout depuis les dernières années. Mais cette société, c'est aussi la vôtre et surtout la vôtre. Alors prenez-y votre place et faites-le avec confiance. Cette place, elle vous appartient, vous l'avez méritée. Soyez des agents de changement et surtout maintenez vivante votre langue française. Je vous encourage également à fournir l'opportunité de l'éducation en français à vos enfants, car un jour, cette question fera peut-être surface, celle d'inscrire votre enfant dans une école française ou dans une école anglaise. Mon souhait que vous choisirez de perpétuer la tradition et l'héritage francophone, c'est un legs inestimable que celui de donner à ses enfants non seulement accès à une éducation en français, mais également de donner la capacité de parler la langue française. Soyez fiers de faire partie d'une minorité linguistique francophone et d'avoir fréquenté une petite école francophone rurale et d'être les finissants de l'école évangéline. Vous réaliserez un jour comment le fait de parler français peut être rassembleur, peut charmer les gens, peu importe votre accent, parce que tout le monde en a un, même en franglais ou en anglais. Tout le monde a un accent. Et peut être porteur d'opportunités bien au-delà d'une job. L'obtention d'un emploi en raison de votre langue, c'est un des petits avantages de parler en français. Faire partie d'une minorité linguistique devrait être également une grande fierté, car ceci ajoute à votre unicité en tant que communauté et individu. Continuez de persévérer, d'être humble et d'être les meilleures personnes qu'il vous soit possible d'être. Acceptez la différence et soyez respectueux envers tous, peu importe leur statut social, leur possession matérielle ou leur perception de la vie. Entourez-vous de gens positifs que vous appréciez, qui vous respectent, qui vous apprécient et qui surtout vous font sentir spécial. N'oubliez pas de spicer up votre vie un petit peu avec un soupçon de folie, une pincée d'humour et une petite bite de sérieux, bien entendu. Bonne continuité et bon succès dans tout ce que vous entreprendrez. Chers finissants et chers finissantes, c'est le moment d'officialiser votre statut de gradué. Donc, vous avez tous votre mortier à la droite, à mon signal. Vous allez le tourner à la gauche. Tournez la pas tout de suite, droite. Quand vous verrez que les étudiants ou les élèves auront tourné leur tassel to the left side, once this is done, it means that they'll be officially graduate of 2024. Êtes-vous prêts? Prêtes? 1, 2, 3, à gauche.
l'École Évangeline, pour la 73e fois de l'histoire de l'École Évangeline, nous vous présentons les finissants-finissantes 2024. Ladies and gentlemen, with honor and pride, we officially present you our 2024 graduates. Je vais maintenant procéder avec la présentation du conférencier invité. Cette année, notre conférencier invité est une personne native de la région évangéline, plus précisément d'Abram-Village. Il est également un finissant de la classe 2013 de l'École évangéline et fut récipiendaire de la médaille du gouverneur. À la suite de l'obtention de son diplôme d'études secondaires, notre conférencier a entrepris une maîtrise en kinésiologie. Les études en kinésiologie, il obtiendra son baccalauréat en 2017 à l'Université de Saint-Félex, puis une maîtrise en kinésiologie à l'Université de Windsor, où il obtiendra ce diplôme de maîtrise-là en 1900, je ne m'excuse pas 1900, j'étais pas née, en 2019. Étrangement, si vous lui demandiez ce que l'université lui a donné, il dira « Ça m'a donné une carrière dans mon sport, puis ça m'a donné un network social que j'aurais jamais eu autrement. Et ça a probablement été les 4 meilleures années de ma vie, mais si j'étais à le refaire, je n'irais pas à l'université du tout. » En toute vérité, notre conférencier a choisi de poursuivre des études postsecondaires pour justement poursuivre ses rêves, ses aspirations qui étaient plus sportives que professionnelles. Il aura créé son networking et trouvé sa niche grâce à son sport universitaire, sport qui lui inspirera l'écriture de son premier livre, Runners of the Niche. L'écriture de son livre ne fut d'aucune surprise pour nous tous, ses anciens enseignants et enseignantes, car nous sommes tous de l'époque, ou presque, où il avait créé la fameuse page Facebook Evangeline Dude, où il rapportait soigneusement les nouvelles de l'école évangéline, et ce, de façon anonyme. Tout un casse-tête pour ceux et celles, surtout les profs, qui tentaient de savoir qui avait créé cette fameuse page, puis ça inquiétait presque les gens. Donc, nous aurions dû avoir bien deviné dans ce temps-là qu'à sa vie adulte, il allait un jour réorienter sa carrière et compléter une maîtrise en journalisme à l'Université de Ryerson, ce qu'il a fait. Il est gradué en 2019. En plus d'être maintenant journaliste pigiste pour le Globe and Mail, le magazine Maclean's, Toronto Life, Toronto Star, de diriger la chaîne YouTube Marathon Handbook, notre conférencier a le mérite de s'être classé 18e coureur le plus rapide au Canada aux 10 km et de détenir des records de vitesse aux 10 km et aux 1500 mètres ici, à l'île du Prince-Édouard. Il me fait donc plaisir d'inviter au micro notre conférencier invité, M. Alex Cyr, journaliste, coureur compétitif et finissant 2013 de l'École évangéline. Wow, merci pour la belle intro. C'est vraiment un honneur d'être avec vous autres. Vous me connaissez peut-être aussi comme élève du mois octobre 2008, cousin préféré du premier finissant de l'histoire de l'école évangéline à se présenter à la prom avec pas une, mais 2 dates mentationnelles. Et joueur de Family Feud si légendaire et redoutable qu'il est encore reconnu et pointé du doigt par les magasineurs les plus aînés du Walmart à Summerside. Donc oui, chers spectateurs, enseignants et finissants, c'est comprenable que vous êtes tous très honorés de m'avoir devant vous. Vraiment, je pense peut-être un des plus jeunes invités à parler à cette graduation et par la peur que dans mes 28 années sur cette terre, je n'aurais pas encore accumulé assez de sagesse à partager avec vous, chers finissants. J'ai demandé à ma mère, Odette, j'ai dit, maman, qu'est-ce que je devrais dire au micro? Elle m'a répondu, Alex, moi, je n'écris pas de discours, j'ai traduit juste. So, peut-être comme écris-le en anglais, puis là, moi, je peux. J'ai dit, ça m'aide pas. Right. So, j'ai demandé à mon père, Paul, j'ai dit, Papa, comment est-ce que je devrais délivrer un discours? Il m'a dit, Alex, il est 10h30 du matin, j'ai juste golfé 33 sur mon premier 9, dérange-moi pas! J'ai dit, well, all right, je vais me prendre tout seul. Malgré tout ça, j'ai quand même une admiration pour mes parents. Donc, je m'ai vraiment demandé, que dirait-il au micro?
J'étais sûr que si mon père n'aurait pas été en train de massacrer des Titleists à Mill River avec John Amarcio qui m'aurait dit « Conte une histoire ». Nous autres, on est une famille à histoire. Right? Quand j'étais petit, ma routine était d'aller me coucher. Puis ma mère me contait 3 histoires, mon père me contait 3 histoires, tous les jours. So, 2000 histoires par année. Il y en avait qui étaient si plates que mon père s'endormait avant de les finir. Mais peu importe, j'ai compris que les histoires peuvent nous en apprendre beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire. J'étais né le 13 août 1995 à 10h22 à l'hôpital de San... Attends, combien de temps j'ai dit? 45 minutes? 5 minutes. OK, on avance. Right. Chef finissant. Quand j'avais votre âge, j'ai décidé que j'aimais vraiment courir, puis que j'aimerais peut-être le faire à un niveau universitaire. Peut-être même professionnel. Puis à l'âge de 22 ans, j'ai déménagé en Ontario pour m'entraîner avec les meilleurs athlètes du Canada. Parfois vivant comme un moine pour parcourir 140, même 150 km par semaine. Tout ça m'a permis de gagner des championnats, voyager en Amérique du Nord, partout, rencontrer mes meilleurs amis. Puis j'étais décidé que je vivrais comme ça, pour toujours. Mais là, en 2018, j'ai commencé à avoir des blessures. Les genoux, les mollets, les hanches, les pieds. Je réalisais que, oui, j'avais sûrement hérité l'amour du sport de mon père, mais aussi malheureusement les pieds plats à ma mémé, vraiment. Je t'aime quand même beaucoup, mémé. Là, les prochaines années sont devenues difficiles. Pour la majorité du temps, je ne pouvais pas courir du tout. Je vivais à Windsor, en Ontario, à 2000 km de chez nous, pour poursuivre un rêve qui semblait s'éloigner de moi tous les jours. C'était ma première vraie danse avec l'adversité, puis pour une raison que même mon cercle interne ignorait, je me sentais un petit peu déprimé. Pas sûr qu'on fait moi-même. Mon histoire a changé. Avant, je me contais quelque chose comme ceci. Alex, tu as du talent, tu travailles fort, tu as des excellents cheveux, tu vas toujours avoir du succès, partout. Puis là, au fin du temps, les blessures n'arrêtaient pas, mon histoire changeait, elle devenait. Alex, tu sembles pas être capable de surmonter ton plus grand défi. Peut-être ça veut dire que tu ne sauras pas comment surmonter tes autres défis. Peut-être que tu étais juste chanceux quand tu étais jeune et que tout va se rempirer maintenant. Peut-être que la vie a fini d'être bonne pour toi. Dramatic. I know. C'était de mon jeune temps. Comme 3 mois passés. Dernièrement, au mois de mai, j'ai appris quelque chose d'important. Un jour de la semaine, j'ai ouvert mon Facebook Messenger, puis comme plusieurs d'entre vous, j'ai entendu des nouvelles d'une attaque malheureuse de requins. C'était mon ami Lucas Arsenault. Il avait perdu la jambe, presque la vie. Il était transporté de Turks and Caicos à Toronto pour des opérations intensives. L'hôpital à Toronto était proche de chez moi, donc j'ai été le voir. Voilà Lucas, right, athlète professionnel de kitesurfing, couché dans un lit, branché aux intraveineuses, couvert de plâtre, ses parents autour de lui. Puis quand j'ai entré, il m'a quand même fait un sourire. J'ai demandé comment ce qu'il allait, puis il m'a dit qu'il s'arrangeait quand même bien, malgré l'accident, puis qu'il avait le choix de se conter une de 2 histoires. 1, ma jambe est partie, ou 2, j'ai vécu. Puis c'est par la pensée positive de Lucas que j'ai compris, right, on est capable de choisir nos propres histoires. In life, we create stories that limit us. I'll probably fail at this hard job, so I'll turn it down. My parents will never be proud of me, so why should I even try? I'll look stupid dancing, so I won't do it. That girl will probably turn me down, so I won't ask her out. Martin, you have no trouble with that last one. The world is a bad place. People are too mean, too dumb, too scary to help me with my problems. And yet, maybe the most surprising thing about these stories that I'm learning is that whichever one you consistently tell yourself over time comes true. Because the little acts you do every day eventually amount to who you are. If you constantly tell yourself you're scared, over time you'll become a scared person. If you tell yourself you're resilient, that's also what you become. And for that reason, the most important story you'll ever encounter in your life is the one you tell yourself every day. L'histoire la plus importante, c'est l'histoire que vous vous contez à propos de vous autres-mêmes à tous les jours. So, mon histoire, dernièrement, c'est un peu comme, regarde ce que Lucas est en train de surmonter à chaque jour. Sûrement que moi, je peux guérir des petites blessures. Sûrement que moi, je peux m'avancer dans mon travail. Sûrement que je peux trouver assez d'énergie pour aider les autres autour de moi.
Parce que vos histoires n'ont probablement rien à faire avec la course ou le kitesurfing, mais peu importe. Toutes les histoires, au fond, se ressemblent. Probablement pour ça que mon père s'est endormi en les comptant. Vous allez vous intéresser à quelque chose. Kinésiologie, la pêche, l'immobilier, la plomberie, YouTube, whatever. Puis vous allez foncer. Vous allez avoir un peu de succès. Ensuite, vous allez rencontrer des défis. C'est trop cher, c'est trop loin. Mes amis vont rire de moi. C'est trop dur. Tout le monde pense que je suis fou parce que j'écris Honey Bunches of Oats sur un poste de télévision nationale, etc. Mais c'est là vraiment que votre histoire commence. Anne-Pierre, que vas-tu dire après d'avoir perdu ta première game avec les Aigles Bleus contre les Colosses de UNB? Ethan, qu'est-ce que tu vas dire quand tu deviens soudeur puis tu fais ta première grosse erreur au travail? Lucy, tu t'en vas en journaliste? Oh boy. Tu sais, on n'en parle pas vraiment en graduation, mais des fois la vie peut être difficile. Mais les plus grands succès sont à l'autre bord de votre incertitude, de vos obstacles. Puis quand vous vous trouverez bloqué, cher finissant, c'est à vous de décider quelles histoires vous allez choisir. Donc, écrivez-vous tous une longue histoire dont vous êtes fiers. Félicitations, classe de 2024, et bon succès. De la part des finissants et finissantes 2024 de l'École évangélique, j'ai le privilège de remercier notre conférencier invité, M. Alex Cyr, pour son message cet après-midi. Ces mots de sagesse resteront avec nous pour toujours et nous guideront vers notre futur. Merci d'avoir accepté la tâche d'être notre conférencier et merci d'avoir partagé avec nous ces paroles inspirantes. J'aimerais maintenant inviter ma collègue de classe, finissante Lucy Francis, à venir présenter un cadeau de remerciement à M. Alex Cyr au nom de tous les finissants et finissantes 2024 de l'École évangélique. Ce cadeau est une œuvre d'art créée par finissante Nelly Galland qui représente Alex pratiquant son sport dans un paysage qui lui est très familier. Distingués, invités, enseignants, enseignantes, personnel scolaire, famille, amis et surtout, chers finissants et chères finissantes. Au nom de tous les finissants et toutes les finissantes, je désire vous remercier de votre présence en cette occasion très spéciale où nous célébrons notre succès à la fin de notre séjour à l'École évangélique. Je suis ici aujourd'hui pour livrer le discours d'adieu et je suis honorée que mes camarades de classe m'aient donné la chance de parler à leur nom pour ce dernier au revoir. Distinguished guests, teachers, school staff, family, friends, and above all, dear graduates. On behalf of all the graduating students, I would like to thank you for your presence on this very special occasion where we celebrate our success at the end of our journey at École évangélique. I am here today to deliver the valedictorian speech, and I am honored that my classmates gave me the opportunity to speak in their name today. J'ai passé beaucoup de temps à regarder mon écran d'ordinateur sans rien écrire. J'avais tellement de choses que je voulais dire dans mon discours, mais je ne savais pas où commencer. Je pense que j'ai tellement de difficultés parce que je n'étais pas prête d'accepter que nos années à l'école sont déjà finies. Ce qui est très ironique, car je me souviens quand tout ce que je voulais en 10e année était de finalement obtenir mon diplôme. C'est intéressant comment nous avons tous changé depuis le début du secondaire, comment nous avons grandi. Et maintenant, la vie nous amène sur des chemins différents. Au collège, à l'université, au travail ou en pause pour mieux décider ce que nous voulons faire. Les gens nous disent que les années vont passer vite. Debout ici, devant vous tous aujourd'hui, je sens que cela ne pourrait pas être plus vrai. Nous avons entendu cette journée longtemps avec un mélange de joie et de nervosité. Maintenant, nous y sommes finalement arrivés. I found it difficult to write because I wasn't ready to accept that our years at school were already at an end. Which is really ironic because I remember in grade 10 when all I wanted was to get my diploma. And now life is taking us on different paths. College, university, work, or time off to figure things out. Même si aujourd'hui, c'est nous qui recevons les diplômes, nous ne serions pas ici sans tous les gens qui ont pris soin de nous toutes ces années.
J'aimerais alors remercier nos parents qui nous ont soutenus et aimés toute notre vie et qui nous ont aidés avec nos devoirs, même quand nous étions énervants. J'aimerais aussi remercier nos enseignants qui ont assez de patience pour nous apprendre tout ce que nous savons maintenant. J'aimerais également remercier les concierges qui ont nettoyé tous nos dégâts, les chauffeurs d'autobus qui nous ont conduits dans des autobus bruyants, les cuisinières qui nous ont remplis de toutes sortes de bonnes choses, les conseillers qui nous ont guidés, les assistants d'éducation qui nous ont aidés et l'administration qui nous a encadrés. Le personnel de l'école est composé de gens très organisés et plaisants. Merci de faire fonctionner notre école. Even if we are the ones getting diplomas today, we wouldn't be here without all the people who took care of us all these years. I would like to thank our parents who supported and loved us all our lives and who helped us with our homework even when we got on their nerves. I would also like to thank our teachers, the janitors, the bus drivers, the cooks, the counselors, the educational assistants, and the administration. Thank you for holding our school together. Je sais que beaucoup d'entre nous sont inquiets au sujet de notre futur, mais nous n'avons pas besoin d'être inquiets. Nous sommes tous des individus remarquables. Nous avons survécu tellement de choses au cours de ces dernières années. Je veux dire, nous avons même survécu au moment difficile de COVID et de l'ouragan Fiona. Que peut-il nous arriver d'autre? Certaines des choses les plus dévastatrices qui nous arrivent sont celles qui nous apprendront le plus. Je vous encourage à faire beaucoup d'erreurs. Je vous encourage de tomber et à échouer. Celui qui n'a pas fait d'erreur n'a jamais rien essayé de nouveau. Comment vivre une vie sans rien essayer de nouveau? N'ayez pas honte de vos erreurs. Les erreurs sont une partie de l'être humain. Une vie passée à faire des erreurs est non seulement plus honorable, mais aussi plus utile qu'une vie passée à ne rien faire. I know many of us are worried about the future, but there's no need to be. We are all remarkable individuals. We have survived so much over the years. Since some of the most devastating things that happen to you are the things that will teach you the most, I encourage you to make lots of mistakes. One who has not made mistakes has never tried anything new, and a life spent making mistakes is not only more honorable, but also more useful than a life spent doing nothing. The life we have known for the past 12 years will never be the same. It's time to follow our passions, no matter where they take us. Never forget that darkness is needed to be able to see the stars. I am proud of each of us for persevering through the tests, the classes, and the stressful years that compose a school experience. We are all students who deserve to wear these gowns and receive our diplomas. La vie que nous avons connue depuis 12 ans ne va jamais plus être pareille. Maintenant, c'est le temps de prendre nos connaissances et de voler de notre propre aile. C'est le temps de faire ce qui nous intéresse et de suivre nos passions, peu importe où elles nous amènent. Honnêtement, je ne sais pas si nous sommes prêts pour la vie adulte. Mais je pense que personne ne peut vraiment être prêt pour la vie adulte. Il faut juste respirer et prendre un pas en avant. Nous avons complété 12 années de l'école et nous allons tous continuer à accomplir tellement de choses au cours de notre vie. Quand les choses deviennent difficiles, n'oublions pas tout ce que nous avons réussi. N'oublions jamais qu'une certaine noirceur est nécessaire pour être capable de voir les étoiles. Je suis fière de chacun d'entre nous d'avoir persévéré à travers les tests, les cours et les années stressantes qui composent l'expérience scolaire. Nous sommes tous des individus qui méritent de porter ces tâches et de recevoir notre diplôme. Alors à vous, les diplômés 2024 de l'École Evangeline, je souhaite le plus grand succès dans vos projets futurs. Thank you, merci. Cette cérémonie de remise de votre diplôme représente un moment important qui marque la fin de l'ensemble de vos études menées jusqu'à aujourd'hui et le début d'une nouvelle aventure. Il est difficile de croire que 6 années se sont déjà écoulées depuis le premier jour que je vous accueillais dans mes cours de sciences cette année. J'ai eu l'immense privilège de vous voir grandir, apprendre et devenir de jeunes adultes exceptionnels que vous êtes aujourd'hui. Chacun d'entre vous a apporté quelque chose de spécial à mes cours et c'est avec une grande fierté que je vous adresse ces quelques mots à l'occasion de votre graduation. Votre parcours a été parsemé de défis. Je sais qu'on répète souvent ceci, mais il y a eu la COVID, il y a eu le Fiona et tous ces déménagements. Mais aussi, certains d'entre vous, vous avez dû endurer 6 années de cours avec M. Ghislain. Il y en a vous autres, c'était ça le plus grand défi. Mais ce fut un parcours rempli d'apprentissage et de moments mémorables.
Vous avez su faire preuve de persévérance, de curiosité et de détermination, et aujourd'hui, vous récoltez les fruits de votre travail à Chambly. En tant qu'enseignant, je pense que je peux parler au nom de tous les enseignants de la salle. Il n'y a rien de plus gratifiant de voir nos élèves réussir et s'épanouir. À présent, vous vous apprêtez à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, plein de promesses et d'opportunités. N'oubliez jamais les leçons apprises et les amitiés forgées au cours de ces années. Continuez à poursuivre vos rêves avec patience et à faire preuve de résilience face aux défis à venir. Je souhaite à tous un avenir heureux et plein de succès. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses et je suis convaincu que vous continuerez à nous impressionner. Bon courage et bon succès.